Code de la nature. Seules nos actions nous sauveront. Alors, sans plus tarder, allons au vif du sujet. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons-le sans aucune retenue. Car seule la foi et la croyance sont suffisantes pour nous sauver. Et même d'abord, sauver de qui ou de quoi? Mais ce n'est pas le sujet du jour. Sinon, mon tremplin pour l'entrée à la matière. Il n'existe pas d'action sans conséquence. Nous, les hommes, avons commis une bourde. C'est pourquoi nous avons royalement chuté de notre piédestal pour nous retrouver dans la grande salle d'expérience qu'est l'école de la nature. Et oui, comprenons sans courir le risque de nous tromper qu'ici-bas, c'est la nature qui nous enseigne. C'est pourquoi nous avons la responsabilité de la protéger, afin de laisser aux autres générations des archives vivantes témoins de l'histoire des hommes et des esprits. La connaissance que nous avons nous provient de la nature. Nous l'avons observée et continuons à l'observer pour apprendre le reste des choses qui nous restent à prendre sur Terre. Toute la sagesse de l'homme lui vient de la nature. Et lorsque je dis nature, cela explique primordialement le monde invisible, où se manifeste ce qui sous-tend l'univers et les lois divines opérantes. Sinon, il n'y a point de nature sans l'arrière-plan occulte qui se manifeste sur le plan physique lourd qui est le nôtre, par l'harmonie des 4 éléments. Ainsi, pour retrouver, si je puis dire, son environnement naturel, les cieux ou les plans divins, l'homme doit refaire le chemin de sa chute à l'envers. Monter par un coup, de plan en plan, de niveau vibratoire en niveau vibratoire, d'expérience en expérience, d'une incarnation à l'autre jusqu'à la leçon finale. Quelle expérimentation ultime de l'amour jusqu'à sa plus haute intensité vibrationnelle. Son plus haut niveau aux cimes en vain. Du coup, on comprend que la foi et la croyance se limitent rien qu'à notre niveau terrestre. Car sur des plans vibratoires élevés, on n'a vraisemblablement plus besoin de croire ou d'avoir foi. Puisqu'on sait, parce qu'on voit. On a déjà fini sur Tengue l'expérimentation de la foi et de la croyance. Dans les autres plans, nous devons expérimenter autre chose jusqu'à la fusion de l'énergie du fondement, qui est un et trinitaire comme multiple et un. Lors de la retraite spirituelle en en 2021, un pèlerin avait demandé à Tanzeko qu'est-ce qui nous sauve du processus d'incarnation et de réincarnation. Le patriarche sourit et dit: une seule et unique chose nous enlève des roues de naissance et des morts successives, nos actions. Les actions que nous posons chaque jour face à la nature et face à notre prochain sont les ondes qui nous ramènent ou nous enlèvent de ce système solaire. C'est pourquoi le Ngoma Sino Ngome Ning nous demande de changer nos cœurs. C'est simplement pour poser des actions positives face à notre prochain et au reste de la création. Tous les chants de la harpe sacrée du Gabon nous exhortent à l'adoration du divin, à l'apprentissage ou à la connaissance ou à la transformation, et tout cela ne concourt qu'à nous permettre en définitive à faire de bonnes actions. Paradoxalement, nous restons sourds à la lumière du message qui nous vient des cieux, des plans divins, pour nous satisfaire toujours du très peu que nous offre la chair. C'est très dommage. Donc, si j'ai refusé de m'étaler sur l'introduction, c'est parce que mon père Tanzeko avait déjà expliqué comment avoir une foi, une croyance active. Les croyances passives sont des religions qui nous proposent de croire sans avoir rien expérimenté. Croire seulement et vous serez sauvés. Mais comment croire si on n'est pas sûr? Comment être sûr si on n'a pas vu? Comment voir si on ne vous dit pas comment faire? Or, l'initiation à niveau là vous prépare et vous montre le chemin. Bassé. Elle vous permet de découvrir votre moi divin et le divin créateur. Bassé. Après ça, ta croyance et ta foi restent inébranlables. Adam Monvier, à la semaine prochaine.